Notre planète abrite plus de 60 000 espèces d'arbres, mais certaines d'entre elles deviennent des géants qui repoussent les limites de l'imagination. Ces arbres massifs, presque aussi hauts que des montagnes, offrent des vues époustouflantes et cachent des secrets sous leurs branches imposantes. Des forêts brumeuses de Nouvelle-Zélande aux savanes ensoleillées d'Afrique, chacune a sa propre histoire unique de survie, d'importance culturelle et de valeur écologique. Que peuvent de nous apprendre ces arbres anciens sur le passé et l'avenir de notre monde? Et comment les gens ont-ils utilisé ces géants à travers l'histoire d'une manière qui pourrait changer votre vision des forêts pour toujours? Rejoignez-nous pour découvrir comment le plus grand arbre de la planète est bien plus grand que votre imagination. Numéro 17. L'arbre kauri. Dans les forêts anciennes et vertes de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, l'arbre kauri se dresse haut, mettant en valeur la beauté et la force de la nature. L'un des plus célèbres de ces arbres est Tanemauta, connu comme le seigneur de la forêt. Il mesure plus de 50 mètres et possède un tronc de près de 13 mètres de circonférence. Cet arbre a environ 2000 ans. La taille et l'âge de Tanemauta reflètent par son lien profond avec la culture maori. Il y a bien longtemps, les Maoris utilisèrent le bois de kauri pour construire des maisons et des canoës, et ils utilisaient également sa résine pour mâcher du chewing-gum et allumer des feux. Malgré les maladies et les incendies, la capacité de l'arbre kauri à vivre aux côtés de plantes à croissance plus rapide montre l'équilibre de la nature au fil du temps. L'arbre kauri, scientifiquement appelé Agathis australis, est un conifère que l'on trouve uniquement dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Bien qu'il puisse atteindre 50 mètres de hauteur, c'est son tronc épais qui le distingue vraiment, rivalisant même en taille avec les séquoias de Californie. L'écorce lisse du kauri le protège des plantes nuisibles et se développe autour de sa base au fil du temps. Ses feuilles coriaces sont disposées en cercle. Les forêts de kauri ne sont pas uniquement constituées de ces arbres. Ils forment des communautés végétales particulières en modifiant le sol sous leurs larges branches. Bien que certains arbres célèbres, comme le grand fantôme et père de la forêt, aient été détruits par le feu et la foudre, leur héritage perdure à travers les géants kauri restants. Ces arbres, dont certains ont plus de 1000 ans, offrent un aperçu d'un monde qui existe depuis des milliers d'années. Bien que très différents dans leurs environnements, ces arbres démontrent la capacité de la nature à créer de la beauté et de la résilience de manière unique. Comment influencent-ils leurs écosystèmes respectifs? Continuez à regarder. Numéro 16. L'arbre à gousse de singe. Étendant sa canopée impressionnante à travers les paysages tropicaux d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, l'arbre à pluie, scientifiquement connu sous le nom de Samanea saman, est une merveille naturelle du monde végétal. Avec ses branches tentaculaires atteignant jusqu'à 60 mètres de large, cet arbre colossal est une merveille de la nature, projetant une ombre généreuse sous ses feuilles luxuriantes ressemblant à des fougères. La grandeur de l'arbre à pluie s'étend au-delà de sa taille. Ses branches, recouvertes d'une écorce veloutée et velue, créent un attrait visuel unique, tandis que ses feuilles présentent un comportement fascinant, se repliant proprement le soir et par temps pluvieux. Ce trait délicieux donne à l'arbre son surnom populaire d'arbre de pluie, soulignant sa capacité à s'adapter gracieusement aux conditions météorologiques changeantes. De plus, les délicates fleurs roses de l'arbre, ornées d'étamines blanches et rouges, forment des grappes denses qui attirent les pollinisateurs et ajoutent une touche de couleur au paysage. Une caractéristique clé de l'arbre de pluie est sa polyvalence. Le bois durable de l'arbre est apprécié pour sa maniabilité, ce qui le rend idéal pour la fabrication de sculptures complexes et de beaux meubles, en particulier dans des endroits comme Hawaï. Ces gousses de graines, contenant une pulpe sucrée et collante, sont non seulement comestibles, mais ont également des utilisations pratiques. La pulpe peut être transformée en une boisson rafraîchissante avec une pointe de saveur de citron, et elle peut même servir d'additif dans la production d'essence. De plus, l'arbre de pluie joue un rôle écologique vital en prévenant l'érosion des sols et en enrichissant le sol en azote grâce à son système racinaire robuste. Dans les climats tropicaux, la croissance rapide de l'arbre de pluie, qui peut atteindre 1,50 m par an, et sa durée de vie impressionnante de plus de 100 ans, en font un élément essentiel de l'environnement. Il soutient la biodiversité
en fournissant un habitat et une nourriture à diverses espèces. L'apparence frappante de l'arbre et ses contributions écologiques importantes en font un élément précieux des écosystèmes tropicaux. Passant de la beauté tentaculaire de l'arbre de pluie à l'imposant centurion, les géants de la nature racontent chacun leur propre histoire unique de résilience et de grandeur. À quel défi unique ces immenses arbres pourraient-ils être confrontés dans leurs habitats naturels? Découvrons-le. Numéro 15. L'arbre centurion. Au plus profond des forêts anciennes de Tasmanie, le centurion se dresse comme un symbole géant de la puissance durable de la nature. Cet eucalyptus régnant massif est le plus grand de son genre, atteignant près de 100 mètres de haut. Il a été découvert en 2008 par des ouvriers forestiers de Tasmanian, utilisant un système LIDAR avec une mesure initiale de 327 pieds. En 2018, des outils laser au sol ont confirmé sa hauteur à 330 pieds, ce qui en fait l'un des arbres les plus hauts du monde, juste derrière la côte, le séquoia et l'Himalayan cyprus. Caché dans une vieille forêt, Centurion a fait face à de nombreux défis au fil des ans. Il a évité de justesse d'être abattu et a survécu aux incendies de forêt qui ont endommagé la zone qui l'entourait. En 2019, un grave feu de brousse a brûlé une partie de l'arbre, créant un creux à sa base, mais Centurion a réussi à survivre. Malgré ses revers, il a continué à pousser, bien que lentement, montrant à quel point il est vraiment résistant. Avec un tronc mesurant plus de 39 pieds de circonférence et un volume d'environ 268 mètres cubes, Centurion est vraiment massif. Le nom de l'arbre rend hommage au centurion de la Rome antique et marque le 100e arbre important découvert par la foresterie de Tasmanie. On l'appelle aussi le Bradman, d'après le célèbre joueur de cricket australien Donald Bradman. Le centurion se dresse aujourd'hui comme un symbole de la force et de la fragilité de la nature. Grâce aux efforts de foresterie durable, cet arbre est protégé et continue d'être une merveille naturelle et un rappel de l'importance de préserver notre environnement. Numéro 14. L'épicéa de Sitka. Dans les forêts denses d'Amérique du Nord, l'épicéa de Sitka se dresse comme un géant de la nature, atteignant jusqu'à 100 mètres de haut avec des troncs de plus de 5 mètres de large. Présent le long de la côte ouest de l'Alaska à la Californie, cet arbre impressionnant tire son nom de la ville de Sitka, en Alaska. C'est le plus grand de son espèce et se classe au 3e rang des conifères les plus hauts du monde, derrière le séquoia côtier et le cyprès tibétain. Avec son écorce fine et écailleuse et sa large couronne conique lorsqu'il est jeune, l'épicéa de Sitka a une allure saisissante. À mesure que l'arbre vieillit, sa couronne devient plus cylindrique, avec des branches atteignant haut au-dessus du sol. Ses pousses sont d'un brun chamois pâle, tandis que ses aiguilles bleu-vert foncé confèrent à l'arbre une beauté unique. Les cônes fins, qui deviennent brun pâle à maturité, ajoutent à son apparence élégante. Bien que l'exploitation forestière ait pris une grande partie de sa vieille forêt, certains arbres remarquables survivent encore. L'un d'eux est Ravens Tower dans le parc d'État de Prairie Creek Redwood en Californie, qui culmine à 100 mètres. L'épicéa de Queet dans le parc national olympique est le plus grand épicéa de Sitka par le volume du tronc et la hauteur, bien qu'il soit plus jeune que sa taille ne le suggère. Connu pour sa croissance rapide et sa durée de vie de plus de 700 ans, l'épicéa de Sitka a une capacité remarquable à se régénérer et à prospérer dans la nature. Sa force et sa longue durée de vie en font un symbole de résilience dans la nature, inspirant l'admiration et la crainte alors qu'il se dresse fièrement parmi les forêts riches et diversifiées d'Amérique du Nord. Numéro 13. Le bambou géant. Le bambou géant, une espèce de bambou tropical connu sous le nom de Dendrochalamus, est un exemple étonnant de l'ingéniosité de la nature. Originaire des régions luxuriantes de Chine et d'Asie du Sud-Est, ce bambou est l'un des plus grands de son genre, atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur. Dans des conditions idéales, il peut pousser encore plus haut. Dans les jungles denses de l'Arunachal Pradesh, en Inde, ce bambou a été observé poussant à une vitesse étonnante de 40 cm par jour, certaines touffes atteignant une hauteur impressionnante de 42 mètres. La beauté du bambou n'a d'égal que son côté pratique. Commençant par des pousses verdâtres qui s'assombrissent pour devenir un brun riche,
La plante présente de grandes lames triangulaires, ornées de poils dorés et bruns. Ces tiges imposantes sont non seulement un spectacle à voir, mais également cruciales pour la vie quotidienne des habitants de régions comme le Myanmar, la Thaïlande et la Chine. Les cannes robustes sont utilisées pour les matériaux de construction, les conduites d'eau et les meubles, tandis que ces pousses comestibles sont un aliment de base de la cuisine locale. Un aspect unique du Dendrochalamus est son cycle de croissance. Bien qu'il fleurisse au printemps et continue pendant l'été et l'automne, les cannes plus anciennes ne poussent pas plus haut chaque année. Au lieu de cela, il développe de nouvelles feuilles, ce qui garantit que la plante reste dynamique et fonctionnelle pendant des années. Le bambou géant incarne à la fois la beauté et la polyvalence de l'une des plantes les plus remarquables au monde. Numéro 12, l'arbre chevalier blanc. Au cœur des forêts anciennes de Tasmanie se trouve une merveille cachée, connue sous le nom de chevalier blanc. Des arbres à gomme blanc imposants qui défient les attentes. Alors que l'eucalyptus régnant, également appelé centurion, attire beaucoup d'attention en tant qu'arbre à fleurs le plus haut, ces énormes gommiers blancs impressionnent tranquillement comme des géants à part entière. Situé dans la réserve forestière d'Evercreech, à seulement 10 km de Fingal, ces arbres époustouflants veillent sur leur environnement depuis des siècles. Bien que souvent éclipsés par leurs parents eucalyptus plus célèbres, les chevaliers blancs rappellent la beauté inattendue du nord-est de la Tasmanie. Ces arbres peuvent atteindre jusqu'à 300 pieds de haut, avec des troncs de plus de 10 pieds de large, et leur écorce blanche et lisse se détache sur la verdure luxuriante en dessous. La découverte de ces arbres majestueux dans les années 1970 en a surpris plus d'un. Lors d'une enquête de routine en 1948, un forestier nommé Di Chao a découvert un arbre inhabituellement grand, mesurant 91 mètres. Cette découverte a été si importante qu'une réserve de 52 hectares a été créée pour protéger ces géants et leur environnement. Malgré leur taille, les botanistes étaient initialement sceptiques quant à la possibilité que de tels arbres majestueux puissent être des gommiers blancs. Ce n'est qu'après l'étude d'échantillons de feuilles et de fruits que cette hypothèse a été confirmée. Voir ces arbres avec leurs troncs blancs étincelants tels des chevaliers en armure défie ce que beaucoup attendent des eucalyptus. Non seulement les chevaliers blancs sont impressionnants par leur taille, mais leurs feuilles aromatiques sont un élément essentiel de la flore indigène d'Australie. La réserve forestière d'Evercreech donne aux visiteurs l'occasion d'être témoins de la grandeur de ces arbres, offrant un aperçu rare des merveilles de la nature et nous rappelant la beauté époustouflante que l'on trouve dans des endroits inattendus. Numéro 11, Eucalyptus obliqua, arbre à écorce filandreuse brune. S'élevant au-dessus du paysage australien, l'Eucalyptus obliqua, ou Eucalyptus obliqua, est un emblème du riche patrimoine naturel de la région. Connu pour sa stature impressionnante et son charme robuste, cet arbre attire l'attention par sa présence majestueuse et ses utilisations polyvalentes. S'élevant à près de 90 mètres, avec des troncs atteignant jusqu'à 3 mètres de diamètre, l'Eucalyptus obliqua est une figure imposante dans les forêts du sud-est de l'Australie. Son écorce rugueuse et fibreuse, qui peut paraître brun noirâtre avant de mûrir en un jaune-orange saisissant, ajoute à sa présence imposante. Les feuilles brillantes en forme de lance et les grappes de fleurs blanches de cet arbre contribuent à son élégance, créant un contraste saisissant avec le feuillage dense de son environnement. L'histoire de ce magnifique arbre remonte à la 3e expédition du capitaine Cook dans les années 1770, lorsque les botanistes l'ont documenté pour la première fois. L'Eucalyptus obliqua est la toute première espèce d'eucalyptus à avoir été décrite, son nom reflétant les bases obliques distinctives des feuilles. Au fil des siècles, cet arbre s'est bien adapté au climat plus frais de Tasmanie et du sud-est de l'Australie, prospérant dans divers environnements, des terrains vallonnés aux régions montagneuses. Au-delà de sa beauté naturelle, l'écorce filandreuse de Messmat a une valeur économique importante. Son bois dense et durable, souvent appelé frêne victorien ou chêne de Tasmanie, est très prisé pour la construction, la menuiserie et la fabrication de meubles. Avec une texture qui varie des grains droits aux grains entrelacés, il offre à la fois résistance et polyvalence. Bien qu'il se fonde facilement et soit modérément durable, sa facilité de travail en fait un favori parmi les constructeurs et les artisans.
Dans les climats plus frais du sud-est de l'Australie, l'écorce filandreuse du messmat façonne non seulement le paysage, mais contribue également aux industries locales. Sa forme imposante et ses applications pratiques en font un élément remarquable de la flore australienne, incarnant à la fois une merveille naturelle et une importance fonctionnelle. Numéro 10, le sapin de Dorner. Situé dans le comté de Douglas, dans l'Oregon, le sapin de Dorner est un exemple extraordinaire de la grandeur de la nature. Ce majestueux sapin de Douglas, l'un des plus grands arbres du monde, atteint une hauteur stupéfiante de 100 mètres, ce qui en fait l'arbre non feuillu le plus haut de la planète. Âgé d'environ 500 ans, il a été témoin silencieux de siècles d'histoire naturelle. Autrefois connu sous le nom de sapin de Brumé, il a été rebaptisé en l'honneur de Ray Dorner, une personnalité locale appréciée et un employé dévoué du Bureau of Land Management. La hauteur et la longévité incroyable du sapin de Dorner captivent les naturalistes et les visiteurs, suscitant des comparaisons avec l'arbre centurion de Tasmanie, tant par sa taille que par son âge. Son tronc épais et imposant s'étend vers le ciel, incarnant la résilience et la beauté qui définissent ces anciens géants. La durabilité de l'arbre a fait des sapins de Douglas un bois très prisé, mais ce spécimen particulier est un symbole de préservation et d'importance environnementale. Niché dans une forêt gérée par le Bureau of Land Management, le sapin de Dorner est un monument vivant qui nous rappelle l'immensité et la puissance de la nature. Sa présence imposante est un spectacle qui nous rend humbles, inspirant l'admiration et le respect pour les forêts qui nourrissent de telles merveilles. Cet arbre, qui s'élève plus haut que la plupart ne pourraient l'imaginer, témoigne de la magnificence du monde naturel. Numéro 9. Pinus ponderosa ou pin ponderosa. Le pin ponderosa, également connu sous le nom de pin mâle, pin noir ou pin jaune de l'Ouest, est une espèce à feuilles persistantes impressionnantes qui domine les paysages d'Amérique du Nord. Atteignant une hauteur de plus de 200 pieds, cet arbre imposant est aussi puissant que son nom l'indique. Son tronc massif, souvent de 3 à 4 pieds de diamètre, met en valeur la force et la durabilité du pin. À mesure qu'il mûrit, son écorce se transforme d'une teinte brun foncé à un jaune-orange saisissant, lui donnant une apparence distinctive et robuste qui ne fait que s'améliorer avec l'âge. Avec plusieurs sous-espèces adaptées à diverses régions, le pin ponderosa prospère dans des environnements variés. La variété des hautes plaines centrales se distingue par ses aiguilles longues et flexibles, tandis que la sous-espèce du Pacifique, souvent surnommée l'hymne du pin ponderosa, possède des branches droites et robustes rappelant les queues de renard. Certains des spécimens les plus hauts de cette espèce s'élèvent jusqu'à 82 mètres, offrant une démonstration impressionnante de la grandeur de la nature. Connu pour son bois incroyablement dense, le pin ponderosa est depuis longtemps une source précieuse de bois d'œuvre, en particulier dans le sud-ouest des États-Unis. Au-delà de leur utilisation commerciale, ces arbres peuvent vivre jusqu'à 400 ans, se dressant comme des monuments naturels dans des forêts comme la région de Rogue River en Oregon, où ils s'élèvent à plus de 27 mètres. La stature impressionnante et la longévité du pin ponderosa en font un symbole époustouflant du paysage occidental, évoquant à la fois la paix et l'émerveillement chez ceux qui le rencontrent. Maintenant, à bord de l'Hyperion, nous explorons une autre merveille de la grandeur de la nature. Hyperion, qui culmine à 115 mètres, repousse les limites de la hauteur des arbres. Comment la découverte de ces arbres imposants influence-t-elle notre approche de la préservation des merveilles naturelles? Découvrons-le. Numéro 8. Hyperion Tree. Au cœur du parc national de Redwood en Californie, une merveille imposante nommée Hyperion règne en maître comme l'arbre vivant le plus haut de la planète. D'une hauteur étonnante de 115 mètres, ce Sequoia sempervirens s'étend vers le ciel, éclipsant même l'emblématique Statue de la Liberté. Découvert en 2006 par les naturalistes Chris Atkins et Michael Taylor, Hyperion a captivé l'imagination des passionnés d'arbres du monde entier. Malgré sa grandeur, l'emplacement d'Hyperion est entouré de secrets. Situé dans une partie reculée du parc, son emplacement exact est gardé confidentiel afin de protéger l'environnement délicat qui l'entoure. Malheureusement, la renommée de l'arbre a entraîné des conséquences imprévues.
Le nombre croissant de visiteurs cherchant à apercevoir ce géant colossal a entraîné des dommages à l'habitat environnant. En réponse, le parc a fermé la zone autour d'Hyperion, appliquant des sanctions strictes pour ceux qui s'aventurent trop près. La hauteur imposante de l'Hyperion et son âge impressionnant de 600 à 800 ans en font un symbole de la résilience de la nature. Pourtant, la stature remarquable de l'arbre s'accompagne d'un tronc plus modeste que celui d'autres séquoias anciens. Cette particularité, ainsi que l'impact de l'activité des pics à son sommet, suggèrent que la hauteur de l'Hyperion pourrait être autant une conséquence de facteurs environnementaux qu'un témoignage de sa longévité. Le parc national de Redwood, qui abrite d'autres géants comme Hélios et Icarus, met en valeur les caractéristiques uniques des séquoias. Ces arbres, avec leur capacité à absorber l'humidité du brouillard matinal et à pousser à partir de pousses de ronces après une blessure, sont adaptés pour prospérer dans le climat de la région. Ils jouent un rôle crucial dans la prévention de l'érosion des sols et le soutien de la biodiversité locale. Pourtant, le message du parc est clair. La préservation de l'environnement est primordiale. L'Hyperion, bien que détenant un record, ne doit pas éclipser la nécessité plus large de la conservation. Le parc souligne que même si Hyperion est un géant imposant, de nombreux autres séquoias majestueux sont accessibles et méritent d'être admirés sans risquer l'équilibre délicat de leur habitat. Numéro 7, le baobab. S'élevant majestueusement au-dessus des savanes africaines, le baobab est un symbole de résilience et d'émerveillement. Souvent appelé l'arbre bouteille ou l'arbre de vie, sa forme inhabituelle à l'envers a depuis longtemps suscité des mythes, dont l'un raconte que le défi d'une hyène fut puni par Dieu, renversant l'arbre sur sa tête. Ces géants anciens, certains vieux de plus de 3000 ans, sont les témoins silencieux de siècles d'histoire. Les baobabs peuvent atteindre une hauteur de 30 mètres, avec un tronc massif qui peut s'étendre jusqu'à une circonférence étonnante de 50 mètres. À l'intérieur de leur écorce épaisse et résistante au feu, se trouve un creux naturel, qui a été utilisé tout au long de l'histoire comme abri, stockage et même comme maison de fortune. Leur présence imposante offre bien plus que de l'ombre. Cet arbre remarquable soutient la vie de nombreuses façons. De ses fruits riches en nutriments à l'eau stockés dans son tronc fibreux, le baobab est vital pour les créatures qui en dépendent. Les éléphants recherchent leur humidité pendant les sécheresses, tandis que les babouins profitent de ses graines nourrissantes. En tant qu'espèce clé de voûte de son écosystème, le baobab incarne la force et la survie, témoignant de l'incroyable capacité de la nature à prospérer même dans les environnements les plus difficiles. Numéro 6, le séquoia géant. Le séquoia géant, connu scientifiquement sous le nom de Sequoia dendron giganteum et communément appelé le séquoia de la Sierra, règne en maître comme une merveille vivante de la nature. Ces magnifiques arbres, que l'on trouve uniquement sur la côte ouest des États-Unis, sont originaires des anciennes forêts des montagnes de la Sierra Nevada en Californie. Avec des hauteurs allant jusqu'à 85 mètres et des diamètres s'étendant sur 8 mètres, ils capturent l'imagination de tous ceux qui les rencontrent. Leur taille énorme et leur lignée ancienne attirent des millions de visiteurs chaque année, impatients d'être témoins de ces merveilles naturelles colossales. Parmi eux, le séquoia géant est le plus grand arbre de la planète en termes de volume, avec une hauteur impressionnante de 83,8 mètres et un âge estimé à plus de 2000 ans. Cette longévité remarquable est égalée par la résilience impressionnante du séquoia géant. Son écorce épaisse et résistante au feu lui permet de supporter les incendies de forêt qui libèrent le sol pour de nouvelles pousses. Les vastes canopées et les troncs uniques de ces géants offrent également des habitats essentiels à diverses espèces sauvages, soulignant leur rôle vital dans l'écosystème. Le séquoia géant reste un témoignage imposant de la capacité de la nature à créer une beauté impressionnante et durable. Numéro 5, le monarque perdu. Isolé au cœur du parc national de Jedediah Smith Redwood, le monarque perdu s'élève majestueusement parmi ses voisins imposants. Cet extraordinaire séquoia côtier, atteignant une hauteur étonnante d'environ 320 pieds, 98 mètres, et un diamètre de tronc de 12 pieds, 3,7 mètres, a été découvert pour la première fois en 1998 par le botaniste Stephen C. Sillett et le naturaliste Michael Tiller.
Sa stature impressionnante lui a valu d'être considéré comme le plus grand arbre du parc. Le monarque perdu a gagné son nom énigmatique en raison de sa nature insaisissable. Pendant des années, son emplacement est resté entouré de mystères, caché dans le terrain accidenté et isolé du parc. Ce n'est que grâce aux efforts déterminés de Sillett et Taylor que cet arbre colossal a été dévoilé. Aujourd'hui, son emplacement exact reste un secret bien gardé pour protéger l'écosystème délicat qui l'entoure de l'impact humain excessif et du vandalisme potentiel. Cinquième plus grand séquoia côtier au monde, le monarque perdu contient environ 988,7 mètres cubes de bois. Au-delà de sa taille impressionnante, ce géant joue un rôle essentiel dans son environnement. Il sert de sanctuaire à divers épiphytes, dont le délicat Polypodium sculeri. Des rapports de 2003 ont estimé que l'arbre supportait environ 450 kg de cette fougère, soulignant encore davantage son importance écologique. Pour ceux qui ont la chance d'apercevoir ce géant caché, le monarque perdu incarne la beauté enchanteresse et la majesté intemporelle des anciennes forêts de séquoia. Sa grandeur et les secrets qu'il recèle continuent de captiver tous ceux qui le rencontrent. Numéro 4. Manara Yellow Maranti. Au plus profond de la forêt tropicale de Sarawak en Malaisie, le Manara Yellow Maranti s'élève comme une merveille naturelle à couper le souffle. Atteignant une hauteur stupéfiante de 94,1 mètres, cet énorme arbre était autrefois reconnu comme le plus grand de Malaisie et représente toujours la beauté et la majesté de la nature. On estime qu'il a entre 1000 et 1005 ans. Manara reflète la force et l'endurance remarquables des arbres anciens. Découvert en août 2018 par une équipe de recherche dévouée utilisant une technologie de pointe comme des scanners laser terrestres et des drones, Manara a ensuite été escaladé et mesuré avec un ruban à mesurer en janvier 2019. Le nom Manara, qui signifie tour en malais, capture parfaitement sa présence majestueuse. Bien que récemment dépassé par un cyprès himalayen plus grand, Manara détenait jusqu'alors le titre de l'arbre tropical le plus grand. La taille de Manara est stupéfiante. Pesant près de 81 500 kg, la majeure partie de sa masse est concentrée dans son tronc massif, avec une plus petite partie dans sa couronne expansive. Sa tige remarquablement droite et son équilibre symétrique, malgré son emplacement en pente, soulignent son impressionnante intégrité structurelle. L'environnement de l'arbre, à l'abri des fortes tempêtes, a contribué à sa croissance exceptionnelle, ce qui a valu à Sabah le surnom de Terre sous le vent. Cependant, Manara est confronté à des menaces importantes. L'expansion incessante des plantations de palmiers à huile pousse ce magnifique arbre et sa forêt tropicale au bord du gouffre. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, l'a inscrit sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. Les forêts malaisiennes ayant besoin de 50 à 100 ans pour se remettre de la dégradation, la protection de Manara et de ses environs est essentielle. Les efforts de conservation sont essentiels pour préserver ces anciens géants et la riche biodiversité qu'ils abritent, garantissant que les générations futures puissent continuer à s'émerveiller de leur grandeur. Numéro 3. L'arbre président. Niché au cœur du parc national de Séquoia, l'arbre président est un témoignage colossal de la grandeur de la nature. Du haut de ses 75 mètres, il s'agit d'un monumental témoignage de la grandeur de la nature. Avec ses 75 mètres de haut et son diamètre à la base de 8,2 mètres, il est considéré comme le deuxième plus grand arbre du monde en termes de volume. Son immense tronc contient à lui seul environ 1500 mètres cubes de bois et ses branches tentaculaires en ajoutent 250 mètres cubes. Nommé en l'honneur du président Warren G. Harding en 1923, l'arbre président est bien plus qu'un organisme massif. C'est une relique vivante d'une époque ancienne, dont l'âge est estimé à environ 3240 ans. Ce séquoia majestueux a été témoin d'innombrables saisons et événements, résistant à l'épreuve du temps. Son tronc épais et robuste porte une cicatrice de brûlure notable sur le côté nord, marquant sa résilience à travers des siècles d'épreuves naturelles. La couronne expansive de l'arbre, ornée d'énormes branches s'étendant vers l'extérieur et vers le haut, présente une branche blanche distinctive sur son côté ouest, mettant encore plus en valeur sa silhouette majestueuse.
Autour de l'arbre présidentiel se trouvent d'autres géants imposants, dont le séquoia en chef et le groupe du Congrès, créant un ensemble époustouflant de la puissance de la nature. Ce parlement forestier naturel met non seulement en valeur l'échelle impressionnante de ces géants anciens, mais souligne également l'importance écologique durable de Sec Park national de l'Uoya. En contemplant l'arbre président, il est impossible de ne pas être frappé par l'ampleur et la beauté intemporelle de cette merveille naturelle, incarnant à la fois la grandeur et la résilience des forêts anciennes. Numéro 2, l'arbre taureau. Niché dans le monument national des séquoias géants, l'arbre taureau s'élève comme un puissant symbole de la force de la nature. Avec la plus grande circonférence de base de tous les séquoias et se classant au 7e rang des arbres les plus hauts du monde, ce géant massif suscite l'admiration. On pense qu'il a plus de 2000 ans, il a résisté à des siècles de changements, incarnant la remarquable résilience du monde naturel. La stature imposante de l'arbre boule est accentuée par sa position dans le bosquet du bassin de Converse, perché au-dessus de la rivière Kings. Malgré son emplacement isolé, ce séquoia imposant a réussi à prospérer. Autrefois parti d'une vaste forêt, le bosquet a subi une forte exploitation forestière entre 1892 et 1899, réduisant sa population autrefois abondante de séquoias géants à seulement 60 à 100 géants restants. Pourtant, l'arbre boule se dresse avec résilience, ce qui témoigne de sa capacité à résister à une telle adversité. Nommé à l'origine vers 1895 par A.H. Sweeney, un médecin de Fresno, en l'honneur de Franklin A. Bull, un superviseur d'exploitation forestière qui l'a épargné de la hache, l'arbre boule continue de captiver les visiteurs. D'une hauteur stupéfiante de 82 mètres et d'une circonférence de 34 mètres à sa base, il reste l'un des arbres les plus impressionnants de la planète. Sa présence imposante est rendue encore plus frappante par le paysage environnant. L'arbre boule pousse désormais parmi des saules plus courts et plus jeunes qui ont émergé après l'arrêt des activités d'exploitation forestière. Cet environnement unique, libre de toute concurrence, a permis à l'arbre boule de s'épanouir, poussant à un rythme impressionnant. La fin de l'exploitation forestière au début des années 1990 a également joué un rôle crucial dans la création d'un environnement plus protégé, contribuant à la croissance continue de l'arbre. Les arbres de boule sont grands, anciens et forts, mais l'imposant Blue Gum de Tasmanie révèle l'incroyable variété d'arbres majestueux dans le monde entier. Qu'est-ce qui rend ces géants imposants si essentiels à leurs écosystèmes? Continuez à regarder. Numéro 1, l'arbre Blue Gum de Tasmanie. Au milieu des paysages luxuriants du sud-est de l'Australie, l'Eucalyptus globulus du Sud, ou Eucalyptus globulus, se dresse comme un symbole imposant de la splendeur naturelle. Ce géant à feuilles persistantes, avec son écorce lisse et crémeuse et ses feuilles brillantes en forme de lance, est un spectacle à couper le souffle. Connu pour sa hauteur impressionnante, le Blue Gum peut atteindre jusqu'à 100 mètres, ce qui en fait l'un des arbres les plus hauts du monde. La grandeur du Blue Gum s'étend au-delà de sa hauteur. Cette espèce, originaire de régions telles que la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et la Tasmanie, comprend une variété de sous-espèces, notamment les gommiers bleus de Victoria et de Tasmanie. Chaque sous-espèce prospère dans son environnement unique, contribuant à la riche diversité de l'arbre. Ces jeunes feuilles sont d'un blanc éclatant et cireuses, tandis que les feuilles matures brillent d'un vert profond, offrant un contraste vif qui renforce l'attrait visuel de l'arbre. En Tasmanie, le gommier bleu atteint son zénith, s'élevant souvent à des hauteurs de 100 mètres. Ces spécimens imposants, tout en étant impressionnants, sont confrontés au défi de la conservation. Des efforts sont en place pour protéger les arbres de plus de 85 mètres, garantissant que ces merveilles naturelles continuent de prospérer. L'arbre mère et fille, également connu sous le nom de Nina logermina, témoigne de l'impact profond de la conservation sur la préservation de ces géants majestueux. Malgré leur présence imposante, les gommiers bleus ont un côté délicat. Leur écorce peut aller du blanc lisse au crème, avec parfois des plaques persistantes à la base. Les fleurs, toujours blanches, émergent de bourgeons disposés en grappes, créant un beau spectacle contre le feuillage luxuriant de l'arbre. Le fruit du gommier bleu, une capsule ligneuse, ajoute encore au charme de l'arbre,
complétant son rôle d'élément vital de l'écosystème. La croissance rapide et la valeur écologique du gommier bleu du Sud vont au-delà de son apparence frappante. Connu pour son rôle dans la production d'huile d'eucalyptus et comme ressource clé dans la production de pâte à papier, les contributions de l'arbre à diverses industries sont importantes. Pourtant, sa plus grande valeur réside dans sa présence majestueuse et le rôle qu'il joue dans le maintien de l'équilibre écologique de son habitat naturel. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, laissez de bons commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu intéressant. Regardez une autre vidéo intéressante en cliquant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment.